sur un lieu de mémoire qu'il va vous expliquer. Bon, comme un bon croquis vaut mieux qu'un long discours, je vous donne un certain nombre de feuilles. Est-ce que quelqu'un aurait l'obligeance de faire la distribution? Merci. Je compte sur vous. Que je fasse au moins quelque chose. Ah bon, il faut m'en laisser un quand même. Autrement, je perdrai le fil de mon discours. Oui, je passe. Bon. Je vais tâcher d'être le plus bref possible. Bonjour madame. Alors, il s'agit... C'est le micro. Non, là. Ouais. Bon, je démarre en m'excusant auprès de ceux qui n'ont pas encore le papier, mais ils vont l'avoir. Bon, il s'agit de célébrer le souvenir de 8 officiers français de la coloniale qui ont été fusillés le 10 juin 2010 pour avoir voulu empêcher le massacre de leurs tirailleurs sénégalais. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que c'est à la fois très politiquement correct et très politiquement incorrect. Donc, en 2010, nous avons eu une grosse cérémonie sur le lieu où les 8 officiers de la coloniale ont été fusillés. Ça s'appelle le Bois des Reines. Alors, vous avez au verso de vos papiers des cartes qui vous permettent de voir les endroits où ça s'est passé. Alors, chaque année, les maires des communes qui environnent le Bois des Reines où a eu lieu le massacre, les maires des communes organisent une cérémonie. Cette année est une année spéciale parce que 2015, c'est le 75e anniversaire des combats de 40, c'est le 100e anniversaire de l'engagement des troupes coloniales en 1915, par conséquent, durant la Première Guerre mondiale. Bon, c'est aussi, secondairement, le 50e anniversaire de l'indépendance des pays africains. Donc, nous sommes repartis dans la même optique qu'en 2010. Nous avons un partenariat avec la Fédération nationale des anciens d'outre-mer, en la personne de son président, le général Armel Deport, qui est très intéressé par l'opération et qui a accepté, comme vous le voyez, que son logo figure sur le papier que vous avez entre les mains. Participe également à l'opération le Secours de France, qui a apporté un certain nombre de soutiens, je vous dis lesquels très brièvement, et également, bien sûr, l'UNC, représenté par l'UNC du 17e arrondissement. Mais cette invitation pour le 20 juin 2015 est une invitation ouverte. Tout le monde peut y venir. Il y a 2 parties dans la cérémonie, dans la journée. Le matin, les cérémonies commémoratives au Bois des Reines, à l'endroit où les officiers ont été fusillés, et à la nécropole de Cambronne-et-Lécourt, où l'on trouve les restes de 2300 combattants de 1940, parce que dans cette région-là, excusez-moi messieurs, l'armée française n'avait pas foutu le camp en masse, il y a aussi des gens qui se sont battus. Il y a eu 120 000 morts en l'espace d'une vingtaine de jours, dont, pour la 4e division d'infanterie coloniale, et les coloniaux en général, une vingtaine de mille, ce qui n'est pas rien. Et ce qui était assez affreux, c'est que les nazis fusillaient les prisonniers et les laissaient sans sépulture. L'interdiction de les enterrer. Voilà. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je voulais simplement dire que ce qui reste à préciser, parce que là, vous bénéficiez d'un scoop. Hein, ça n'a pas encore été diffusé massivement, mais c'est pour que vous le connaissiez, de façon à ce que, si des gens sont intéressés, c'est absolument libre. Alors, pour les gens qui prennent la partie matin, c'est-à-dire les 2 cérémonies, ils peuvent rester déjeuner ou ils ne peuvent pas rester déjeuner. Ce ne sera pas un déjeuner gastronomique, c'est un plateau repas, pour que tout le monde ait l'éclair et la vision bonne pour la route à faire et pour l'après-midi. Alors l'après-midi, donc pour ceux qui veulent continuer, l'après-midi, il y a un circuit des différents villages que vous avez vu marqués sur le papier, qui sont marqués en rose. Ce sont les villages où ont eu lieu les combats et où, avec l'aide de Secours de France, les maires ont pu faire apposer par Picardie Mémoire des panneaux qui rappellent les combats qui ont eu lieu. Voilà, c'est sans prétention, mais je crois qu'au plan mémoriel, c'est quelque chose d'important, parce que malheureusement, aussi bien les politiques que les grands gradés de l'armée se sont complètement déchargés de leurs responsabilités sur le dos de braves combattants qui n'en pouvaient plus. Voilà. Alors, je termine sur cet aspect-là, on pourra en reparler. Le deuxième point, c'est également lié au premier. Le 12 juin 2010,
j'avais rencontré Samuel Bajoum. Samuel Bajoum est un historien camerounais qui est le premier à avoir écrit un livre qui s'intitule « Les combattants africains ». En dessous, on les appelait tirailleurs sénégalais, 1857-1945. 1857, ils ont commencé à travailler avec nous en 1857. Bon, et donc Samuel, on a fraternisé, c'est devenu un ami, c'est un monsieur qui a un optimisme inoxydable, et il a commis donc cet ouvrage qui fait 700 pages, qui a été labellisé centenaire, grâce au général Lang et au général Irastanza, filière Outre-mer bien sûr, et qui vient de recevoir le 16 décembre 2014 le prix de l'Académie des sciences d'Outre-mer. J'ai eu l'occasion d'assister à une de ces conférences. C'est un monsieur qui est un ancien journaliste, un ancien diplomate. Il s'exprime en français parfaitement. Il a une connaissance, disons, encyclopédique de ce dont il parle, et c'est vraiment très intéressant. Et voilà 1 an que nous proposons cette conférence à nos mandants, à la mairie, au maire adjoint, etc. On attend, on est très patient. Mais on ne peut pas dire qu'on sente un intérêt brûlant, à tel point que je me demande si quelque part il n'y a pas une prévention vis-à-vis de personnes noires. Voilà. Je vous remercie. Bien.